imaginer que la mer était là, plus de 10 mètres d'eau au-dessus de cette immense étendue. Les vagues venaient battre ces falaises. Aujourd'hui, il n'y a plus que le vent qui se faufile ici. Le désert s'est emparé des lieux et le port de Moïnac est devenu un cimetière. Il y a 40 ans que l'eau s'est définitivement retirée de cet endroit. Alors comment continuer à vivre ici ? Dans l'ancienne petite ville portuaire, Alma Utimuratovic, 85 ans, se souvient. Ça, c'était le plus grand bateau de l'Aral. J'ai été capitaine pendant 28 ans. Sur un bateau ? Oui, sur un bateau de pêche. Il n'y a pas un endroit où je n'ai pas été sur cette mer. Dans les années 50, les filets de pêche de la mer d'Aral remontaient 40 000 tonnes de poissons en une saison. Aujourd'hui, aucun des 5 fils d'Almas n'est pêcheur. Et son petit-fils peint en bleu, une mer qu'il n'a jamais vue. La mer d'Aral n'est alimentée que par 2 fleuves. Côté Ouzbékistan, l'eau vient des glaciers du Pamir. La Moudaria serpente dans toute l'Asie centrale avant d'arriver à la mer d'Aral. Et à partir des années 60, ces eaux ont été massivement détournées par les soviétiques pour la culture du coton. En production de coton, la coopérative est arrivée première de la République. Aujourd'hui encore, toute la croissance économique de la région dépend de cette eau, impossible de s'en passer. Résultat, la mer d'Aral s'assèche. En 60 ans, elle a perdu 90% de son volume. Pour voir ce qu'il en reste, il faut rouler sur l'ancien fond marin pendant des heures. Loin du port, loin de toute habitation. La mer apparaît enfin comme un mirage, une mer en sursis que plus rien n'alimente. Depuis le ciel, on voit les traces laissées par le sel au fil de son rétrécissement. Plus de poissons ici. Quand Abladin Moussaïev a commencé sa carrière de biologiste marin dans les années 90, il y avait encore une dizaine d'espèces vivantes, dont 3 types de poissons. Mais le taux de sel élimine peu à peu toute forme de vie. 200 grammes par litre. 6 fois plus que dans les océans. D'ici 3 à 5 ans, je pense qu'il n'y aura plus rien ici. Malheureusement, ce sera comme la mer morte. Bientôt, l'eau sera trop salée pour la seule espèce qui a réussi à survivre ici. Un minuscule crustacé, appelé Artémie, un trésor. Ça fait longtemps qu'elle existe, probablement depuis l'époque des dinosaures. Un trésor parce que la mini-crevette Artémie produit des œufs, cette poudre marron, une excellente nourriture pour l'aquaculture, son prix entre 50 et 200 € le kilo. La saison n'a pas encore débuté, mais les vagues commencent à déposer des mini-œufs sur les plages. Et les contrebandiers rôdent déjà. En surplomb de la mer, des gardiens veillent sur la future récolte. On est là jour et nuit. Bon, la nuit, c'est plus simple, on les repère plus vite grâce au phare des voitures. Ou lampe torche. Comment préserver cette ultime activité économique ? Abladin Moussaïev rêve d'un canal qui amènerait un tout petit peu d'eau dans l'Aral. Même comme ça, même mourante, la mer peut encore nourrir les gens, grâce au commerce de l'Artémie. Davletar Djemuratov, lui, a un projet pour maintenir cette ressource. Cette terre est abandonnée et nous voulons en faire quelque chose. Si la petite crevette ne peut plus vivre dans la mer, il veut la cultiver. Dans ces bassins, en utilisant les terres salées dont on ne sait plus quoi faire ici. En Asie, il y a des clients et lui teste le bon dosage de sel et les méthodes les plus abordables pour que les habitants les utilisent. Comme vous le voyez, pour les agriculteurs, cette activité ne requiert pas de produits chers. Ils ont juste besoin de terres abandonnées, d'eau de récupération et de fumier. Chaque fois qu'on marche dans ce paysage, on entend un craquement à chaque pas. Parce qu'en fait, chaque pas fait céder cette couche de sel blanche qui recouvre la terre. Et qui recouvre des hectares de terre, là où la mer s'est retirée.
Ce sel stérilise les sols et par jour de grand vent, il s'envole, parfois très loin. Le 27 mai 2018, une tempête historique fait la une et choque tout le pays. Le calvaire des habitants de la mer d'Aral s'étend au-delà de la région. Dans quel pays est-ce qu'on a de la pluie et de la neige salée? Zinovi Novitsky est intarissable sur le sujet. Après la tempête de 2018, il a été désigné pour accélérer un programme de plantation sur l'ancien lit de la mer. Objectif, fixer les sols. Des rangées d'arbustes plantés ou semés, près de 2 millions d'hectares. Il découvre avec nous quelques timides pousses, dans une zone jusqu'alors restée stérile. C'est un début. Après, le vent va souffler et les graines vont aller là, là, là et là. Elles vont se semer naturellement. Sa fierté, ce sont ces grands saksaoul, la plante phare du programme de plantation, un arbuste sec. Cela dépasse déjà nos têtes. Ils ont été plantés il y a 6 ans. Un arbre comme celui-là accumule à son pied jusqu'à 1 tonne de sable. Et il le retient. C'est autant de sable qui ne va pas s'envoler dans l'air. Et il imagine que des prairies vont coloniser petit à petit l'ancien fond marin. À la végétalisation, à l'aquaculture s'ajoute maintenant l'exploration gazière. L'Ouzbékistan a tourné la page de la Grande Aral, une des plus grandes catastrophes écologiques d'origine humaine. Le pays s'emploie à protéger les lacs environnants, là où s'arrêtent maintenant les oiseaux migrateurs. La mer n'est plus une option.